Pendant que tu dis Jésus t'a touché, même si tu sens une maladie, et que tu crois par la foi, et que tu sautes dans ce matin, de la manière que tu sautes, toute la maladie tombera. Toute la maladie tombera. Même si ce sont les liens de famille qui t'ont lié. Ce matin, quand tu vas sauter, ces chaînes-là seront déliées. Tu recevras la guérison. Jésus va toucher. Jésus va toucher. Jésus va toucher. Il va toucher ma puissance. Jésus va toucher. Il va toucher. Il va toucher. Jésus va toucher. Il va toucher. Jésus va toucher. Il va toucher. Il va toucher. Jésus va toucher. Jésus.
Thessaloniciens chapitre 5. Verset 23. Voici ce que l'apôtre Paul adresse comme prière. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Et il y a un mot qui suit. Ce n'est pas un mot placé là-bas au hasard. Mais il dit, vous sanctifie lui-même tout entier. Que Dieu vous sanctifie tout entier. Qu'est-ce que Paul met dans tout entier? Il dit que votre être. Et maintenant il cite. Suivons bien l'ordre de Paul. Je reprends. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être. Qu'est-ce qui compose tout l'être de l'homme? Il dit esprit, l'âme et le corps. L'esprit, l'âme et le corps. C'est ça qui constitue l'être tout entier. Et il dit que cela soit conservé, irrépréhensible. L'homme doit être irrépréhensible dans son esprit, dans son âme, sa personnalité, et dans son corps. Et il dit, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous appelle donc à aider les personnes qu'il a créées lui-même. Et nous devons les aider dans toutes les dimensions de leur lutte avec les problèmes existentiels. Puis-je rappeler à chaque personne ici présente que si nous voulons incarner le Christ, nous devons d'abord comprendre qui nous sommes. La Bible me rappelle et me confirme que toi et moi, nous sommes d'abord justifiés. Lève ta main et déclare, je suis justifié. Je suis justifié. Qu'est-ce que ça veut dire que nous sommes justifiés? Ça veut dire que nous sommes acceptés par Dieu. Mon frère, Dieu t'a accepté. Ma soeur, Dieu t'a accepté. Même si quelqu'un te rejette, tu es accepté de Dieu. C'est ça la justification. Si je suis accepté de Dieu, si tu es accepté de Dieu, peu importe qui te rejette, parce que je suis accepté par le président des présidents. Je suis accepté par le roi des rois. C'est lui qui nous a justifiés. Et si Christ nous justifie, qui nous condamnera? Donc nous devons d'abord comprendre notre position. Non seulement nous sommes justifiés, deuxièmement nous sommes sanctifiés. Lève ta main et déclare, je suis sanctifié. Dis, je suis justifié. Et je suis sanctifié. Qu'est-ce que cela veut dire être sanctifié? Ça veut dire que nous sommes libres de l'esclavage du péché. Nous sommes libres de l'esclavage du péché. Nous ne sommes plus esclaves du péché.
D'abord, justifié. Accepté par Dieu. Sanctifié. Qui veut dire libéré de l'esclavage du péché. La troisième dimension du fait que nous sommes chrétiens et chrétiennes, nous avons le Saint-Esprit. En nous, nous avons le Saint-Esprit. Cela veut dire que nous ne sommes pas seuls. Là où tu es assis ou assise, tu as le Saint-Esprit au-dedans de toi. Tu n'es pas seul là. Le Saint-Esprit habite avec toi. Aïe aïe aïe. Vous savez, la Pentecôte arrive. Je dis la Pentecôte arrive. Jésus a dit, je m'en vais et je vous enverrai un autre consolateur. Vous savez cet autre consolateur, c'est Jésus lui-même sous autre forme. Parce que Jésus est venu d'abord sous la forme humaine. Je vais justifier ce que je dis. Parce que Jésus lui-même a déclaré, bientôt le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Comment on va le voir? Hein? Pas le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas donné à tout le monde. C'est ceux qui ont le Saint-Esprit qui voient Jésus. Tu as Jésus avec toi. Le Saint-Esprit, un autre consolateur. Quand je dis donnez-moi un autre micro, suivez-moi bien. Regardez bien, ça c'est un autre micro. 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 Je dis, ça c'est un autre micro. Qu'est-ce que le micro fait? Le micro amplifie la voix. Quand je dis donnez-moi un autre micro, un autre consolateur, ça veut dire la même fonction est là. Jésus, par sa présence, il guérissait. Le Saint-Esprit, par sa présence, guérit. Jésus, par sa présence physique, il encourageait. Par le Saint-Esprit, nous sommes encouragés. Jésus, par sa présence physique, il nourrissait. Par le Saint-Esprit, nous sommes nourris. Jésus, par sa présence, il allait partout avec les disciples. Par le Saint-Esprit, nous sommes avec lui partout. Jésus, par sa présence physique, il ressuscitait les morts. Par le Saint-Esprit, les morts reviennent à la vie. Un autre consolateur. Dis, tu n'es pas seul. Je ne suis pas seul. Dis avec moi, je ne suis pas seul. Dis avec moi, je ne suis pas seul. Nous avons un autre consolateur. Voici la quatrième dimension que je vais vous donner. Non seulement nous avons été justifiés, non seulement nous avons été sanctifiés, non seulement nous avons le Saint-Esprit, mais nous avons aussi le pouvoir. Cela veut dire que nous avons le contrôle. Église du Seigneur, nous avons le contrôle. Nous devons contrôler ce monde. Nous devons contrôler l'économie de ce monde. Nous devons contrôler la politique de ce monde. Nous devons contrôler. L'église ne doit pas être contrôlée. C'est l'église qui contrôle. Parce que nous avons le pouvoir. Et celui qui a le pouvoir, il a le contrôle.
Nous avons le contrôle dans nos familles. En tant que chrétien et chrétienne, tu contrôles ta famille. Je dis tu contrôles ta famille. Aucun autre esprit ne peut contrôler ta famille. Dieu t'a donné le contrôle de ta famille. Là où tu travailles, Dieu t'a donné le contrôle. Quand tu sois au marché, tu as le contrôle. Que tu sois fonctionnaire d'État, tu as le contrôle. Que tu sois opérateur ou opératrice économique, tu as le contrôle. Nous avons le contrôle. L'église a le contrôle. Toi et moi, Dieu nous a donné ce contrôle. Et le contrôle que Dieu nous donne, c'est un contrôle permanent. Je dis c'est un contrôle permanent. Raison pour laquelle nous devons impacter. Non seulement nous avons le contrôle, mais en cinquième position, nous sommes en mission. L'église est en mission. Et quand je dis église, je ne parle pas des 4 bâtiments d'un mur. Je parle de toi individuellement. Je parle de moi individuellement. Nous sommes en mission. Touche la personne qui est à côté de toi. Dis-lui, tu es en mission. Dis-lui, Dieu t'a mandaté. Tu as reçu un mandat divin. Dis-lui, tu as reçu un mandat divin. Tu as reçu un mandat divin. Nous avons reçu un mandat divin. Nous sommes mandatés par le président des présidents, par le roi des rois. C'est pourquoi nous sommes des ambassadeurs et des ambassadrices de Jésus-Christ. Nous sommes ambassadeurs parce que nous avons un mandat accompli. L'église qui n'accomplit pas son mandat, cette église est démissionnaire. Je veux dire tout chrétien, toute chrétienne qui n'accomplit pas son mandat, la personne a démissionné. Qui est la personne qui est à côté de toi? Tu ne ressembles pas à un démissionnaire. Dis-lui, tu ne ressembles pas à un démissionnaire. La démission ne te ressemble pas. Dis-lui, tu ne peux pas démissionner. Tu n'as pas le droit de démissionner. Parce que tu es justifié, sanctifié. Tu as le Saint-Esprit. Tu as le pouvoir. Tu es mandaté par le ciel. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit t'a mandaté. Tu ne peux pas échouer. Je ne suis pas venu ici à une convention des démissionnaires. Non et non et non. Je ne suis pas devant des démissionnaires. Je suis devant les plus que capables. Nous sommes plus que capables. Je dis, nous sommes plus que capables. Nous avons l'appui du ciel. Nous avons l'appui du ciel. Tu as l'appui du ciel. Le Père t'appuie. Le Fils t'appuie. Le Saint-Esprit t'appuie. Nous sommes incarnation du ciel. Si tu es content, lève ta main et déclare: je ne peux pas démissionner. Je ne ressemble pas à un démissionnaire. Demande à la personne qui est à côté de toi. Demande-lui, regarde-moi bien. Est-ce que je ressemble à un démissionnaire? Dis-lui, est-ce que les démissionnaires sont comme moi? Lève-toi un peu. Lève-toi un peu. Fais quelque part. Marche dans la gloire de Dieu. Marche un peu seulement dans la gloire de Dieu. Ne marche pas comme un démissionnaire. Marche comme une personne qui a l'autorité. Tu as l'autorité. Je dis tu as l'autorité. Je dis tu as l'autorité.
pas comme moi. Je marche avec assurance. Je marche avec élégance. Je dis je marche avec assurance. Je marche avec assurance. Je marche avec élégance. Fais quelque part. Je dis fais quelque part. Dis à la personne qui a côté de toi. Regarde bien ma démarche. Je ne ressens pas un démissionnaire. Je ne peux pas démissionner. Viens avec moi, je ne peux pas démissionner. L'église ne peut pas démissionner. Nous ne pouvons pas démissionner. Nous allons prendre cette nation. Aïe, 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 aïe. Tu es démissionnaire? Demande-lui. Demande à ton frère. Dis-le, regarde-moi bien. Les démissionnaires ne sont pas comme moi. Je ne ressens pas un démissionnaire. Dis-lui, je ne ressens pas un démissionnaire. J'ai l'autorité divine. J'ai l'autorité divine. C'est avec cette autorité que nous impactons. Je dis c'est avec cette autorité que nous impactons. Nous nous engageons pas dans la crainte, mais avec assurance. Dis à ton frère, reçois l'assurance de Dieu. Reçois l'assurance de Dieu. Reçois le pouvoir du Saint-Esprit. Dis-lui encore, reçois la puissance. 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 Partout où tu passeras. Je dis partout où tu passeras. Tu domines. Parce que Dieu nous a donné la domination. Nous dominons. Nous dominons sur la pauvreté. Nous dominons sur la misère. Nous dominons sur la souffrance. Nous dominons sur la honte. Nous sommes élevés. Tu as le pouvoir de domination. Dis-lui, tu as le pouvoir de domination. Dis-lui encore, tu as le pouvoir de domination. Dis-lui encore, tu as le pouvoir de domination. Dis-lui encore, tu as le pouvoir de domination. Dis-lui à partir de cette convention, tu ne pars. Tu domines. Dans tous les domaines, rien ne pourra plus te dominer. Je dis, rien ne pourra plus te dominer. Non seulement nous avons la domination. Écoutez-moi bien. Nous avons besoin donc d'une nouvelle approche dans ce que nous faisons comme ministère. Et je voudrais nous rappeler ceci. Nous sommes dans un monde, mais là, nous sommes assis dans les lieux élevés. Dis à la personne qui est à côté de toi, tu me vois sur la terre avec toi, mais je suis assis dans les lieux élevés. Et dis-lui encore, la Bible déclare, la parole me rassure que ce qui vient d'en haut domine sur ce qui est sur la terre. Dis-lui, ce qui vient d'en haut domine sur ce qui est sur la terre. Je suis avec toi, mais je suis assis dans la lieu élevée. Je suis assis dans la lieu élevée. Et je domine sur la terre. N'oublions pas. Écoutez-moi bien. Ce sont les sorciers, les mystiques qui doivent avoir peur de vous. Je dis, ce sont eux qui doivent avoir peur de vous. Les mystiques doivent avoir peur de vous. Les sorciers doivent avoir peur de vous. Je dis, ils doivent avoir peur de vous.
Dis à la personne qui est à côté de toi. Je déclare sur ta fiche. Tu fais la frayeur. Je dis, tu fais la frayeur. Tu sèmes la zizanie. Tu sèmes la panique. Dans le monde des ténèbres. Tu sèmes la zizanie. Je dis, tu sèmes la panique. Dans le monde des ténèbres. Même quand un chrétien le plus chétif, quand il se met à genoux, les démons tremblent. Je dis le chrétien le plus chétif. Suivez-moi bien. Je vais dire cela autrement. Le chrétien le plus costaud comme une brindille. Je dis le chrétien le plus costaud comme une brindille. Vous comprenez bien. Je suis en train de mettre deux choses en contraste qui ne sont pas à se mettre ensemble. Quand tu te mets à genoux, s'il y a un mystique qui habite dans ton quartier, ta prière, je suis en Côte d'Ivoire, je veux parler le français ivoirien. Ta prière est en train de nyagami. Je dis ta prière est en train de nyagami. Ça nyagami tout. Vous savez quoi? Écoutez-moi bien. Quand ta prière nyagami tout, on va te dire que tu es sorcier. Oui, j'ai la sorcellerie de Jésus. Je dis j'ai la sorcellerie de Jésus. Parce que la puissance doit aller contre la puissance. L'autorité contre l'autorité. Le pouvoir contre le pouvoir. Tu veux influencer mon quartier. Tu programmes. Dieu me donne le pouvoir de déprogrammer ce que tu as programmé. C'est ça la domination. Eux, ils programment dans le mysticisme. Toi, tu déprogrammes avec le Saint-Esprit. Il programme que tu vas connaître un accident dans la semaine. Mais ils ont oublié que Dieu a déclaré ton départ sera béni. Ton arrivée bénie. Je dis ton départ béni. Dites-moi. Voici le départ. Voici l'arrivée. Si quelqu'un est béni au départ et la personne est bénie à l'arrivée, entre le départ et l'arrivée, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Je quitte avec la bénédiction. Le bonheur et la grâce m'accompagnent. J'avance dans le bonheur et la grâce. J'avance dans le bonheur et la grâce. Avant que j'arrive, je dis avant que j'arrive, la bénédiction dit bonne arrivée. Tu es béni dans tous les domaines. Donc, toi, en tant qu'un homme béni, tu dois être une contagion de bénédiction. Embrasse la personne qui est à côté de toi. Dis-lui, je suis une contagion de bénédiction. Dis-lui, je suis une contagion de bénédiction. Je te contamine la bénédiction. Tu me contamines la bénédiction. Bénédiction plus bénédiction. Je dis bénédiction plus bénédiction. Je vois la bénédiction et la bénédiction. Je dis je vois la bénédiction et la bénédiction. Tu es béni, je suis béni. Je te communique la bénédiction. Tu me communiques la bénédiction. Dis à ton frère, je te communique la bénédiction. Je me communique la bénédiction. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. C'est pour cela que nous devons impacter
Donnez-moi quelques minutes et je vais vous rappeler ceci. Chaque chrétien et chaque chrétienne devait donc se demander. Jésus est venu il y a 2000 ans. Et la Bible me dit qu'il revient encore. Avant qu'il revienne, que dois-je faire? Que dois-je faire? Que dois-tu faire? C'est vrai, nous disons Jésus revient. Oui, Jésus revient. Mais avant son retour, qu'est-ce que nous devons faire? D'abord, il est venu la première fois pour faire quoi? Pour restaurer. Jésus est venu restaurer. Parce que quand il a créé, le péché a affecté. Et Jésus est venu restaurer. Quand il a restauré, il nous a donné maintenant le mandat de restauration. Il dit, je m'en vais. Je m'en vais vous préparer une place. La place des rois et des reines. Mais il dit, avant que je revienne, je vous donne le mandat de restaurer. Touche la personne qui est à côté de toi. Il dit, à partir de cette convention, partout où tu passeras, tu restaures ce qui a été affecté. Tu remets de l'ordre dans ce qui a été désordonné. Je dis, tu remets de l'ordre. Nous remettons de l'ordre. Je dis, nous remettons de l'ordre. Nous remettons de l'ordre. Avant son retour. Je dis, avant son retour, nous avons le mandat. Tu as le mandat de restaurer. Tu restaures. Je dis, tu répares ce que Satan a gâté. Aïe, 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 aïe. Savez-moi, écoutez-moi bien. Satan peut gâter, mais il ne peut pas réparer. Nous avons le mandat de la réparation. Je dis, nous avons le mandat de la réparation. Quand il passe dans une vie, il gâte la vie avec l'alcoolisme, avec la prostitution, avec la cigarette, avec les drogues. Mais quand nous venons, Dieu nous a donné un mandat. Nous réparons. Je dis nous réparons. Je dis nous réparons. Je dis nous réparons. Nous sommes des réparateurs. Je dis nous sommes des réparateurs. Tu as le mandat de réparer. Je dis tu as le mandat de réparer. Écoutez-moi bien. Il y avait deux petits enfants. Ils avaient l'âge de 5, non, de 8 et 10 ans. Et il y avait un fou. Il avait bloqué un passage. Les gens du village, les grands, avaient peur de passer là-bas. Parce qu'il molestait toute personne qui osait. Et ces deux petits-enfants, ils ont appris à l'école du dimanche ce que Jésus a fait avec le fou de Gadara. Et ils rentraient à la maison. Et ils ont vu le fou. Et ils se sont tenus. Et ils ont dit, nous avons appris que Jésus a chassé les démons du fou de Gadara. Et ils ont étendu la main. Et ils ont déclaré, dans le nom de Jésus, je dis, dans le nom de Jésus, je te chasse, esprit de folie. Écoutez, ce n'est pas une invention. Les adultes de l'église, ceux qui étaient même prêts à aller à la retraite de la foi, ils avaient peur. Et ils ont vu le fou avancer vers les enfants. Personne n'osait. Parce qu'ils se disaient, si je m'en vais, ce fou-là va me déchirer. Il se demandait, mais quel est le sort réservé à ces enfants? Je déclare sur la vie d'une personne
Je dis, j'annonce sur la vie d'une personne. Je dis, j'annonce sur ta vie. Je proclame sur ta vie. Ce que les gens attendent voir, ils feront le contraire. Je dis, ce qu'ils attendent voir, ils feront le contraire. Les adultes de l'église, ils s'attendaient à voir le fou se jeter sur ses enfants, les déchirer. Mais pendant que le fou avançait, les enfants disaient, nous avons appris que Jésus repart. Jésus répare cette vie. Jésus transforme cette vie. Nous chassons cet esprit. Et le fou avançait. Quand le fou arrivait auprès des enfants, alors la parole s'accomplit. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Le fou a fléchi les genoux devant les enfants. Et les enfants continuaient à prier. Et le fou s'est levé. Et il a embrassé les enfants. Parce qu'il a été guéri. Je dis, il a été guéri. Dieu a guéri. Dieu a touché. Dieu a utilisé la prière des enfants qui étaient naïfs. Ils étaient naïfs. Mais dans le spirituel, ils avaient reçu le mandat. Je déclare sur ta vie, tu as reçu le mandat, tu as le pouvoir, tu as l'autorité, tu peux changer des vies. Le fou a été guéri. Et il a demandé, pourquoi moi je suis nu et les enfants sont habillés? Et des gens rapidement sont partis chercher des habits. Ils l'ont amené pour la première fois après plusieurs années. On l'a lavé. On a coiffé sa chevelure. La beauté de cet homme est revenue. Dieu nous demande d'aller restaurer ce que Satan a rendu vilain. Satan a rendu vilain des vies. Et nous avons le pouvoir de restaurer cela. Écoutez-moi bien. Je vais vous donner quelques moyens pratiques. Je veux que chacun prenne un peu de temps. Que chacun pense à son armoire à la maison. Que chacune pense à sa garde-robe à la maison. Si tu ne me crois pas, mon frère, si tu ne me crois pas, quand tu rentres à la maison, prends du temps, fouille un peu ton armoire. Tu seras surpris que tu as des habits que tu oublies que tu possèdes. Tu vas retrouver des habits que tu as dans ton armoire. Je dis, tu vas retrouver des habits dans ton armoire. Tu as oublié que tu as cela. Voici ce que tu dois faire. Je te dis, voici ce que tu dois faire. Quand tu rentres dans ta maison, regarde dans ta garde-robe. Regarde dans ton armoire. Il faut donner un peu de respiration à ton armoire. Dis à la personne qui est à côté de toi. Dis-lui voise. Dis voise. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un frère qui est assis à côté d'une soeur et il va dire à la soeur, voisin. Et la fille va dire à l'homme, voisine.
Pour ne pas déranger Senghor, voilà, dis seulement voise. Dis voise. C'est mis pour l'homme et pour la femme. Dis voise. Targade, robe ou bien ton armoire souffre d'étouffement. Les habits ont étouffé l'armoire. Donne un peu de respiration. Enlève quelques habits. Divoise. Jésus est l'élégant des élégants. Oui, Jésus est l'élégant des élégants. Ne donne pas de pourriture. N'enlève pas ce qui est déchiré. Je dis, n'enlève pas ce qui est déchiré. Jésus est l'élégant des élégants. Enlève quelques habits. Regarde dans ton église. Regarde dans ton quartier. Regarde dans ta communauté. Y a-t-il pas quelqu'un? Y a-t-il pas quelqu'un que tu vois toujours avec la même tenue? N'as-tu pas quelqu'un? Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, je vous communique le cœur de Dieu. Je dis, je vous communique le cœur de Dieu. Il y a des gens dans l'église. Il y a des gens dans ton quartier. Ils ont amené tellement leurs chaussures chez le cordonnier que la chaussure a dit, je suis fatigué d'aller à la cordonnerie. Vous avez compris mon langage? Vous avez compris mon langage? Ils ont réparé tellement les chaussures là que la chaussure a dit jusqu'à je suis fatiguant. Tu peux, tu as des chaussures. Tu as des chaussures. Et la personne a la même pointure que toi. Dis à la personne qui est à côté de toi, à partir de maintenant, à partir de cette convention, dis-lui, tu dois contaminer la bénédiction. Tu dois contaminer la bénédiction. Donne des chaussures à celui qui n'en a pas. Donne des habits à celui qui n'en a pas. Écoutez-moi bien. Je vais demander au bureau des femmes, au bureau de la jeunesse, au bureau des hommes. Chaque année, s'il vous plaît. Je n'ai pas discuté avec un membre du bureau. C'est ce que je reçois que je communique. Je dis chaque année, toutes les structures de l'église doivent faire 2 levées de fonds au moins. Vous avez compris? Un levé de fonds. Si tu aimes quelqu'un, tu donnes. Ce n'est pas ainsi. Pourquoi Dieu nous aime? Quand on a à Jésus, lui-même il nous a donné son fils unique. Donc, quand tu aimes quelqu'un, tu donnes. Divorce. Divorce. Quand tu aimes quelqu'un, tu donnes. Quand tu aimes quelqu'un, tu donnes. Jésus t'aime. Et il est dans ton cœur. Tu dois donner avec un cœur libéré. 2 levées de fonds. Écoutez-moi bien. Les premiers fonds doivent être laissés au comité, au pasteur de l'église locale avec son comité. La deuxième levée de fonds, ça doit être envoyé au bureau national. Hier, quand je suis rentré à la maison, j'étais choqué.
ne veux pas appeler la religion. Mais ils n'ont pas Jésus. Je dis, ils n'ont pas Jésus. À la télévision, j'ai entendu. Ils ont dit que Dieu est amour. Et qu'ils veulent donner. Et des veuves ont remercié leurs prophètes. Pourquoi des gens ne doivent pas remercier notre Jésus? Je dis, pourquoi les gens, les veuves, les orphelins, les orphelines ne peuvent pas dire merci à notre Jésus? Ce n'est pas quelqu'un, je les ai entendus. Nous remercions le prophète. Parce que les adeptes de ce prophète, ils ont apporté de la nourriture, des pagnes, des vivres. Et ils ont donné d'ivoise. Toi et moi, nous allons amener des gens à remercier Jésus pour la vie du pasteur. Dites-moi amen. Je dis dites-moi amen. Dites-moi encore amen. Je dis dites-moi encore amen. Dis encore amen. Je dis encore amen. Écoutez-moi bien. Chaque église locale de la mission évangélique internationale en Côte d'Ivoire, je voudrais vous dire ceci. Vous devez demander aux membres de l'église, y a-t-il des veuves et des orphelins dans le quartier qui ne connaissent pas encore Jésus? Même ceux qui connaissent Jésus, qui souffrent. Et ils vont vous donner la liste. S'ils n'en connaissent pas, allons dans les centres de santé. Hier, j'étais très content quand j'ai appris le patriarche déclarer qu'à partir de la bénédiction que Dieu lui a faite, il a construit un centre de santé ou bien un dispensaire d'Ivoise. Quelle est la part que le pauvre a de la bénédiction que Dieu t'a donnée? Dis-lui, quelle est la part du pauvre? Imaginez que le pasteur, nous lui donnons tout ce qu'il faut. Et il peut acheter des sacs de riz. Il peut acheter des sacs de maïs. Il peut acheter du atcheke. Je dis bien atcheke. Il peut acheter du atcheke. Et il peut aller chez le chef du village et dire au chef du village, nous voulons que tu gongonnes. Que le griot gongonne. Que les pauvres dans le quartier, ceux qui sont malmenés par la faim, viennent dans la maison du chef. Nous attendons que les gens viennent. Mais Jésus nous envoie vers eux. Écoutez-moi bien. Et les pauvres viennent. Maintenant, le pasteur est là avec son comité. Il donne un kit. C'est-à-dire un peu du riz, du maïs, atcheke, avec une petite enveloppe. Et il dit que Dieu te bénisse. Imaginez l'impact que ça va porter sur ces gens. Je vais vous dire comment Dieu m'a amené à comprendre.
Je vais vous donner d'abord, je vais vous donner seulement 2 exemples. Une année, je me suis rendu dans un orphelinat dans un pays. Et j'ai vu une grosse marmite. Il y a le doux pédré. Il y a le mzaka. Il y a la mamie pédré. Dis-lui, j'ai vu une grosse marmite. Et j'ai regardé. C'était du verre. Le verre. C'était quelques légumes qu'on préparait. La sauce bouillait. Mais à peine, j'ai vu 2 têtes de poisson se cogner. C'est le cas de Mamouna Mori. C'était dur pour que je voie. Voilà, c'était difficile. Que je vois 2 têtes de poisson se cogner dans la sauce qui bouillait. Et j'ai dit, ce n'est pas parce que leur papa n'est plus. Ce n'est pas parce que leur maman ne vit plus qu'ils doivent être maltraités par la misère. Et depuis cette année, je sais ce que mon épouse et moi nous faisons. Au moins chaque année, chaque fin d'année, dans plusieurs pays, nous donnons au moins 2 chèvres à chaque orphelinat. Des sacs de riz selon la grandeur de l'orphelinat. Des cartons de tomates. Des bidons d'huile. Des spaghettis. Et nous disons à l'orphelinat, le jour de Noël, il faut que ces orphelins et orphelines dansent sans musique. On tue une chèvre. Le jour du nouvel an, on tue une autre chèvre. Regardez-moi, mon frère, je veux un Ivoirien. La chèvre, ça coûte combien? À peu près 25 à 30 000. Il suffit seulement de 10 personnes. Et ils donnent 1000 francs, 1000 francs. Ou bien 2000, 2000. Et on a 2 chèvres pour un orphelinat. Ce n'est pas de la mer à boire. Deuxième événement qui m'a marqué. J'ai envoyé 2 membres de mon église au Tchad. Et ils devaient quitter N'Djamena pour se rendre à 400 km. Il y avait des femmes de pasteurs dont leur mari était mort. Et j'ai dit, allez les visiter. Elles étaient là au lieu à 7 heures. Malheureusement, quand la délégation allait, ils sont arrivés à un endroit. La voiture est gâtée. Il n'y a pas de mécanicien. Il a fallu qu'ils attendent un autre véhicule qui passait pour aller chercher un mécanicien ailleurs. Attendre encore revenir. Le temps qu'ils arrivent à leur destination, il était plus de 20h30. Des femmes qui ont attendu de 7 heures jusqu'à 20h30. Et ma délégation est arrivée. Et ma délégation dit, nous sommes envoyés par notre pasteur. Il ne vous connaît pas. Vous ne le connaissez pas. Mais il nous a dit de venir vous encourager. Et on a remis une enveloppe à chaque veuve.
pour qu'enfin les veuves ont pleuré. pour compagnie abame. Et elles ont dit, La bielem allez dire à votre pasteur, yeliam karasamba. il est la réponse, l'exaucement à nos prières de plusieurs années. Pamia ton poussera l'écrit yum wakatu sur ton indique d'un côté. Depuis que Dieu a rappelé notre mari, When son lebron bolton sida yum nous sommes oubliés. obeyima ton yeli. Avec cette enveloppe, Ne enveloppe kande. elles pouvaient payer la scolarité de leur enfant Obratun yaobu kamba école ligue pour quelques années. yum bilfru pour un bal. Et quand la délégation est revenue, La délégation a son lebron. je leur ai donné l'occasion de rendre témoignage. Mam foba lohorom to konkasse. Un frère de l'église, Ba biga ye wendo rapo. dis à ton frère ou à ta soeur, Yele fiaka wala mcherafo. dis voise, Yele miyakba. dis voise, Miyaka. soit ce frère, Yibabi kande. soit cette soeur, Yibabi au pokane. niveau de la main ici, Mais yo pour. dis soit cette personne. Yele yinikane. Le frère a dit, Babi ga yele me. ce que j'ai entendu, Mamsou boum le ninga. il a demandé à un missionnaire qui est au Tchad. Bam kosa missionnaire me chat. Il dit, choisissez-moi un orphelin La biele ya. Yaki ba yemri. qui n'a aucun soutien. Ambatar somri. Je paie sa scolarité depuis le primaire jusqu'aux études universitaires. Mamna yawa école insigne école primaire tonta karab kasanga pour. De l'école primaire à l'université. Insigne école primaire tita université. Voici comment tu peux devenir une contagion de bénédiction. Avec faut honto yi long parak neda to. Même si tu ne peux pas payer du primaire Ba faut à l'université, tu peux payer le primaire. Insigne école primaire tita université faut yawa primaire. Tu payes le primaire Faut yawa primaire. parce que tu as commencé Bala faut signe me. et tu pries. La faut Je t'annonce, Mamieta faut. je t'annonce Mamieta faut. qu'avant que cet orphelin finisse le primaire, Nandemti qui kande sa primaire. Dieu va te changer de dimension financière. Wena mena cheka fo arsheka noya. Et tu vas continuer au collège. La fona que le son ala un Avant la fin du collège, La sumatuna bas collège. Dieu va te propulser encore. Wena mena le cheka fo pass. Et tu vas payer l'université. Fona yaoda université mosa. Amen. Amen. Dis à la personne qui est à côté de toi. Iye fo yaka. Ivoise. Miakbe. Ivoise. Miaka. Tu dois être cette personne. Fo sera de me nikande. Je dis, tu dois être cette personne. Fo sera de me nedla ninga. Je dis encore, tu dois être cette personne. Fo sera de me nedla ninga. Dites-moi Amen. Yele ti amina. Je dis, dites-moi Amen. Yele ti amina. Dites encore Amen. Yele amina. Dites encore Amen. Yele ti amina. Écoutez, Yele ce n'est pas de la mer à boire. ad pa yele toye. 5 frères Babi janou. ou bien 5 sœurs, Babi porso nous. 10 frères Babi ibri piga. ou bien 10 sœurs Babi pors piga. peuvent demander au pasteur, Toi soka karasamba. va à l'école. Tiens, korondo toi. Demande, est-ce qu'il y a un orphelin qu'on veut renvoyer à cause de l'écolage? Si Si oui, ça a été rien. vous demandez c'est combien l'écolage? Vous vous mettez ensemble et vous payez l'écolage de cet orphelin ou de cette orpheline. Est-ce que 10 personnes... L'écolage c'est combien? Vous qui êtes à Côte d'Ivoire, au primaire c'est combien? Oui, ça dépend des écoles. Ça varie de quel... Donnez-moi une tranche. Privé ou bien public? Combien? 45 000 privés. Tout ça, ouais, privé pour 10 personnes. ne piga. 45 000 divisé par 10, ça fait combien? Hein? 4 4500. Est-ce que c'est difficile? Si c'est 20 personnes maintenant, ça fait combien? Hein? 2250. Dis à ton camarade, dis à la personne. Regarde-moi. Ce que Dieu t'a donné là. Tu ne peux pas donner une partie. Tu ne peux pas donner une partie. Dis, tu peux. Dieu te rend capable. Imaginez que le pasteur donne une bourse d'études à un orphelin. L'orphelin est gagné.
Ses cousins, cousines gagnés. C'est ça le ministère holistique. Je vais m'arrêter ici. Et demain, si Dieu le permet, nous allons continuer. Est-ce que c'est difficile? C'est difficile? Dites-moi. Bon, si quelqu'un trouve que c'est difficile, que la personne ait le courage d'avancer. Si tu trouves que c'est difficile, avance. Parce que tu as besoin de délivrance. Si tu n'avances pas, ça veut dire que Dieu t'a rendu capable. Et si tu ne le fais pas, écoute bien. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Obéis à la voix du Seigneur. Nous devons marquer la présence de l'église là où l'église est implantée. Vous me comprenez? Vous m'avez compris? Levez la main. Partout où vous êtes. Dites avec moi, Seigneur. Dis avec moi, Seigneur. Je prends l'engagement en ce jour que par ta grâce. Dis avec moi, Seigneur. Par ta grâce, je veux marquer la présence de ton église dans mon quartier.
Jamais